Moi, je suis parti d'ici, j'avais 4 ans, donc du coup, j'ai très peu de souvenirs. Très peu de souvenirs de cet endroit. J'y suis très peu retourné, en fait, pendant 30 ans. Et mes parents en parlaient très peu. Et ma mère même me dit de jamais y aller. C'était un moment de sa vie dont elle avait presque honte, je pense. Moi, c'est Maxime Samel. Je suis donc un enfant de cette génération des rapatriés donc d'Indochine qui sont arrivés donc ici en France à partir de 54, entre 1954 et 1956, après donc la défaite française à Dien Bien Phu. Donc rapatriés d'Indochine, ici donc à Sainte-Livrade-sur-Lot, dans cet ancien camp militaire, et qu'on a appelé tout le temps en fait depuis donc qu'ils sont arrivés le CAFI. Voilà, tu vois, c'est délabré. Ici, c'est des bâtiments qui vont, j'ai l'impression qu'ils vont vraiment détruire là d'ici quelques temps. Hein. Ils démantèlent tout, là, ils cassent tout. Là, on cherche qui? Monsieur Manican, ce monsieur en fait qui a fait partie en fait de l'armée française à l'époque. En fait, c'est le dernier homme, en fait, on peut dire, de cette génération. Il ne reste plus que des mamies, mais lui, c'est le dernier des hommes. Les habitants du CAFI à l'époque n'avaient pas le droit de recevoir des amis. Et ils n'ont pas le droit d'avoir une télévision, ou un frigidaire, ou un vélo. Ou un vélo. Même pour ceux qui allaient travailler, s'ils ont un vélo, bon, signe d'extérieur de richesse, dehors. Oui, même avoir un frigo. Oh, les gens étaient malheureux. Alors ça, c'est la pagode. L'église est là. L'église va être conservée, et la pagode aussi, comme lieu de mémoire en fait. Là donc c'est la pagode, et l'église est là. On va vers la Vierge Marie là. La cérémonie pour mon père et ma mère s'est déroulée ici, dans cette église. On aurait pu la faire dans l'église à Sainte-Livrade, mais pour nous vraiment, c'est là. Voilà, ça y est, là, ils ont détruit. Il y a quelques mois, en fait, il y avait encore ces bâtiments, là, donc, ouais, tu vois. Et donc là, ça arrive au bord, en fait, de la maison de mes parents. Donc c'est vraiment la dernière tranche qui va être détruite. Il y a eu de l'amiante, hein. Ouais, il y avait de l'amiante. Bah, tout ça, c'est de l'air. Là. Mais moi, j'ai fait le lien, moi, en tout cas. Je me suis dit à un moment que ces problèmes de poumons, là, c'était peut-être lié à ces choses-là. Et là, donc, j'ai des copains hein, qui habitent là, des copains d'enfance là, qui habitent là. Thierry, il habite là, et son frère aussi habite là. Thierry, il y a encore sa mère. Sa mère est encore vivante. Et donc les dernières mamies du camp, les dernières mamies, il doit en rester une vingtaine, petit à petit donc sont relogées dans ces nouveaux bâtiments. Et bon, il faut bien le dire, hein, que elles auraient préféré peut-être que ce soit fait un peu plus tôt. On peut dire que maintenant c'est un peu trop tard pour elles. Et même elles préfèrent même rester dans leurs anciennes maisons. Hein. Il y a même une mamie qui avait déménagé, donc qui avait à l'époque 96 ans. Dès qu'elle a déménagé, 3 semaines plus tard, elle est décédée. Ces derniers jours, elle aurait préféré rester dans sa maison de fortune, son petit baraquement. Je sais pas, ça devait être il y avait une lettre de l'alphabet et puis un chiffre, comme la maison de mes parents, le D5. Giờ cái này mới nó khó chịu. Cái khoa mà sofa thì tôi luôn ăn ban nè. Cho nó mà đi lố thì bà số sofa thì bà số thì comme ça. Ôi giờ nó mà luôn. 50 ans là-bas rồi. Moi j'aime bien là-bas. Voilà, c'est comme ça.
À l'époque, quand ils sont arrivés, les problèmes, c'était les parents qui les avaient, mais les enfants, tu pourras les interroger et la plupart te diront qu'ils ont été très heureux. Ils se sont beaucoup amusés, ils étaient ensemble, mais c'est les parents qui avaient beaucoup de difficultés.